Yo la street, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tu as vu le titre, de base j'avais prévu de faire une vidéo sur Histoire de râler sur Tokyo Ghoul. Mais bon, m'y suis pris un peu tard, j'ai pas assez le temps pour faire des recherches et ne l'ayant pas vu, bon, compliqué de trouver un truc à dire sur un truc que tu connais même pas. Donc on va pas faire Tokyo Ghoul aujourd'hui, on le fera peut-être dans une semaine, deux ou trois. Au pire du pire, ça sortira en janvier, le temps que je termine la saison de Naruto et tout. Enfin, Shippuden quoi. Parce que qu'est-ce que c'est long, 500 épisodes pour Shippuden, j'ai dû en regarder 80. Naruto au total, ça fait 700. Bref, on va arrêter de parler de autre chose. T'as vu le titre, c'est Histoire de râler Pokémon. Donc déjà, parlons-en. On va commencer par l'animé. Donc c'est l'histoire de Sacha. On va prendre l'histoire la première, ou en tout cas la première que j'ai vue. Donc c'est l'histoire de Sacha. Il dort, il dort, il dort. Ça fait un moment qu'il rêve de pouvoir récupérer ses Pokémon. Sauf que cet imbécile, il est encore en train de dormir le jour où il faut choisir ses Pokémon. Ce malade. Attends. Tu vas me dire que ça fait, on va dire 3 mois qu'il attend ça avec impatience. Et que le jour où c'est là qu'il faut se bouger le cul, il se bouge pas le cul et il dort encore. Donc du coup, bah qu'est-ce qu'il fait? Il arrive chez le professeur Chen, je... Du coup, il arrive, il n'y a plus de Pokémon. Il tombe sur le Pokémon le plus chiant au monde. Pikachu, quoi. Pikachu. Alors vous allez me dire, oui, il est mignon, il est super fort. Mais de base, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ça commence, donc il récupère Pikachu. Le professeur lui dit, ouais, fais gaffe, c'est un Pokémon, il aime bien s'échapper des dresseurs et l'autre Shure, là, le petit Pokémon jaune, qui arrête pas de dire son propre prénom, Pikachu. Lui, et bah, il veut pas rester dans sa Pokéball. Genre, c'est bon. Nada, stop. C'est moi qui décide. Et là, Pikachu, qui aime pas Sacha, d'un coup, Sacha lui sauve plus ou moins la vie, parce qu'il y a plein de... J'ai oublié le nom du Pokémon. On va dire plein d'oiseaux qui leur foncent dessus. Sacha le sauve. Paf, ils deviennent meilleurs potes. Bon, il lui a sauvé la vie, c'est bon. On va dire, allez, ça passe. Bon, maintenant, on va faire plus Sacha et Pikachu en général. On en parle qu'à chaque saison, ils recapturent des Pokémon, et tous les badges, plus ou moins, pour au final que la saison soit reset, qu'il recommence tout, qu'il refait tout, et qu'au final, bah, il n'y arrive pas, quoi. Bon, maintenant, je crois qu'il a réussi et qu'ils sont passés à Soleil et Lune. Et où maintenant, c'est l'histoire de d'autres gamins, on va dire. Alors, qu'on se le dise, les vrais, c'est Amandine et Pierre. On va parler du jeu Pokémon en ligne. Donc, pour ceux qui connaissent pas, dans certains boosters que tu ouvres, et on va en reparler, des boosters, tu récupères ça. T'as une carte qui sait tout de suite ce que t'as eu dans ton booster qui a été noté et que du coup le booster que toi t'as reçu, tu peux l'utiliser pour récupérer tes Pokémon via internet. Du coup t'ouvres, t'as tes Pokémon cartes et t'as tes Pokémon, t'as exactement ces Pokémon sur le jeu en ligne. Je vous ferai peut-être une vidéo gameplay si vous me demandez. Bref. Et du coup, le but du jeu, c'est t'as des boosters et à force tu combats, tu récupères des X, des Fourlart, des GX, des Shiny, des je sais plus quoi, il y en a tellement, j'ai... Bon, les méga évolutions, la base quoi, mais après ça part en steak haché, méga tout shiny, je sais plus quoi. Je vais vous mettre de toute façon l'extrait de Trash. Primo Kriog, Primo Chronon, Mea Garai Kaza, tout shiny. Voilà. Donc, pardon. Donc je disais, le Pokémon, donc tu combats, tu tapes sur des joueurs, tu les détruis, tu les atomises pour regagner des pièces pour avoir de encore meilleurs Pokémon. Donc dans l'idée c'est ça. Sauf que dès que tu commences, si t'as pas déjà direct des bons Pokémon, tu fais zéro taf.
Le mec il te sort even ta base. Il t'envoie direction le cosmos. Autre chose, tu peux échanger des Pokémon, mais du coup tu payes des pièces pour que ton échange reste en ligne. Souvent, si tu regardes bien, les échanges, bah c'est quoi? C'est moi, je te donne une petite carte de merde pour que toi tu me donnes une grosse carte. C'est ça les échanges qu'ils proposent. Eux, ils te donnent une petite carte un peu rare et tout, moyen, pour que toi tu leur donnes une grosse carte. La rareté, je sais pas à quoi ça sert, rien à foutre pour moi. Ce qui compte, c'est vraiment les PV, les DPS, le type et les capacités spéciaux, parce qu'il y a les Pokébody, les Poképower, il y a les objets et tout. Bon, on va en passer maintenant sur les boosters. Parlons-en des boosters. Tu sais, c'est le truc qui coûte 10 € pour des bouts de carton. Je crois que maintenant, ils ont baissé les prix puisqu'il y a moins de monde qui sont accro au Pokémon. Ou alors, je suis plus dans le game Pokémon, du coup, je m'en rends plus compte. Bref. Je peux te dire que 10 balles pour 10 cartes. Compliqué, quoi. Surtout que le concept, c'est quoi? C'est à l'école, tu fais des combats, il y en a, ils ont toujours meilleur que toi parce qu'ils ont dépensé quoi? 10 000 €, c'est comme sur Fortnite. Toi, t'as ton petit skin de base, Bambi, et t'as ton pote qui fait le malin, qui te sort son casier avec 1000 skins, où il a mis 2000... J'ai dit 1000 skins et pas 1000 skins. Donc du coup, qui a 1000 skins, qui a mis 3000 € dans le jeu, et qui fait devant toi. On appelle ça loser. C'est vraiment la danse de base. Waouh. Bref. Ça fait beaucoup là. Non. Vous trouvez pas? N'empêche que là, ça fait beaucoup. Donc quelqu'un pouvait m'expliquer ce que c'est le GX, ça m'arrangerait. Genre t'as ton Pokémon qui fait 30 cm, d'un coup il te fait 8 mètres de haut. Et j'ai vu qu'on peut attaquer en ligue, en squad, en raid. Ouais, je crois que ça s'appelle raid. Comme Raid Shadow Legend. Alors, du coup, promo... Ah bah non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Raid Shadow Legend. Donc... Primo Kriog, Primo Chronon, Meia Garai Kaza, tout shiny. Donc moi j'aime bien râler, évidemment, Pokémon c'est super bien, c'est le jeu de mon enfance avec Minecraft. D'ailleurs sûrement je ferai un Histoire de râler Minecraft, presque un jeu parfait. Comme Pokémon, c'est un jeu parfait de base dans l'idée, mais ça part très vite en steak caché quand tu veux remettre la licence. C'est pareil pour les Power Rangers, peut-être que j'en ferai aussi une vidéo, Histoire de râler les Power Rangers, peut-être voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain thème de Histoire de râler. C'était Légendaire OO. Et salut. D'ailleurs, on se quitte sur cette image de jus d'orange qui a l'air délicieux.